Tu veux un BPM? Au lieu, tu peux nous mettre une prod. 3, 4. Alors écoute bien. Les chroniqueurs sur Curryville. Brr, brr. Yeah. Le Disney. Putain, c'était génial. T'as pris la parole, toi, tu prends la parole. On fait quoi? Il y en a un qui parle, sinon c'est lui. Et je vous préviens, on fait pas un truc de chacun Non, son c'est, tour, on parle. Non, non, mais chacun oui, son mais tour, qui oui. fait ça, Non, Mi, venez, cœur, on fait. son. Alors écoute bien. Si on fait ça, moi je fais un fake à la caméra. Alors écoute bien. Les chroniqueurs pour Curryville, en direct du TVB Stud. Ça vient mal. Tu vas bien. Du coup, on s'appelle Les Chroniqueurs, on vient de Rennes. On vient de sortir un projet qui s'appelle Dîner de Con. C'est un 8 titres en collaboration totale avec Rulio. Et ça fait 7 ans que le groupe existe. Et voilà, qu'on fait pas mal de dates et qu'on sort plein de projets à la fois en groupe et en parallèle aussi en solo. Je m'en bats les couilles, j'aime personne. En ce moment, ouais. Ouais, ok, T'as une autre vas-y. idée? Ou on est tous les trois Je sais d'accord? pas, un truc gentil, genre toujours à fond, tu vois. Ouais, mais non, mais non. On se donne à fond, on se donne à fond. Rap. Rime. Pattern. Coupé. Kicker. On a des potes, on est des potes. Boucherie. Boucherie. Parce que c'est le morceau du projet qui a lancé la dynamique du projet, du principe de Dîner de Con, de la musicalité aussi qui est proposée. Donc c'est vraiment Boucherie qui a été le premier qui a été fait, en tout cas dans cette direction-là, avec un côté un peu décalé. C'est tranchant, ça kick, c'est rap, ça nous ressemble. Et je pense que... C'est gros ego trip quoi. Ça a lancé le Ouais, délire c'est ça. ego trip sur des Gros prods son. vraiment originales et tout. On l'a clippé direct le soir où on l'a fait et on s'est dit ok bah c'est ça en fait. C'est ça notre direction. D'ailleurs pour l'anecdote, je crois que le son qu'on a fait après en se disant même direction, ça a fini par être évolué avec la reprod. C'est vrai? Ok. Ouais. Bacchus du qui coup, s'appelle sur le Bacchus, projet. s'il vous plaît. Voilà. Le risque est pris, c'est pas de la vantardise, mais c'est de l'ego. Une prime de risque pour les artistes, on n'entend plus leurs échos. Le risque est pris, c'est pas de la vantardise, mais c'est de l'ego. Ça veut dire que ça, c'est une question hip-hop pour moi. Dans les valeurs du hip-hop, c'est on se la travaille pas, mais on croit en nous. On a confiance en nous, c'est le principe de l'ego trip en règle générale. On croit en nous, on ne dit pas qu'on est les meilleurs, mais on le pense quelque part au fond de nous, tu vois. Et après, une prime de risque pour les artistes, on n'entend plus leurs échos, c'est parce qu'aujourd'hui, voilà, nous en tant que groupe indépendant, on se débrouille tout seul. Prime de risque, c'est on prend des risques en fait en faisant tout ça, quelques sacrifices aussi dans notre vie de tous les jours. On finance aussi à peu près tout ce qu'on produit. On n'entend plus leurs échos, on a beau mettre autant d'énergie là-dedans, aujourd'hui, il y a des rappeurs, il y en a énormément, et essayer de sortir du lot, c'est compliqué. On travaille et il faut savoir pourquoi on le fait, c'est-à-dire que c'est pas forcément l'écho de notre musique qui va générer le plaisir en fait. Nous, on finance juste notre kiff, c'est notre passion. Ça marche ou ça marche pas. J'espère pour nous que ça marchera un jour. Si ça marche pas, on continue quand même. Je sais pas vraiment ce que j'écris, un mood se dégage et mes doigts bougent tout seuls. Je surfe sur des vagues de pensée, je suis souvent dans la lune, la marine se fera pas en douceur. Bah, c'est un délire de... Je trouve ça très important ce que tu dis quand tu rappes, parce que c'est ce qui m'a fait aimer le rap. Moi, j'aimais bien écouter des mecs... Je sais que quand j'étais tout petit, quand j'avais 12, 13, 14 ans, des mecs comme Kerry James, ils me mettaient des grandes claques, parce que quand je l'écoutais, je comprenais des trucs que j'entendais pas trop d'habitude et tout. Et du coup, j'ai toujours privilégié le texte. Je préfère un mec qui a un bon texte sur une prod qui me parle pas trop, je vais me laisser prendre par le truc que l'inverse. Un mec qui a une prod qui te déchire, mais c'est pas mon délire, et il dit n'importe quoi dessus, bon, ça va vite me gaver. En ce moment là avec Rulio, j'ai une dynamique très... il commence la prod, j'écris en même temps que lui, et alors qu'avant j'étais plus dans un délire de... Je faisais des textes sur des fois plusieurs mois, je finissais, je peaufinais, je disais ah non la phase là elle est pas bien, du coup je la refaisais. Du coup là je suis beaucoup plus instinctif, et après je surfe sur des vagues de pensée, je suis souvent dans la lune, c'est un peu une image de... Voilà, je suis tout le temps... je suis constamment dans un flux de pensée permanent. Des fois c'est bien de redescendre et... La marine se fera pas en douceur parce que j'ai pas la situation la plus stable que je pourrais avoir vu mon âge en gros. Donc des fois j'essaie de me dire il faut que je pense à l'atterrissage des fois. Elle est belle cette phase, mec. Elle est grave lourde. Je me l'ai surtapé en répondant au projet, je me suis dit putain, c'est celle-là. Ça va, je suis assez content. Yes. C'est bruyant, y a pas de motif. C'est bresson, c'est mon leitmotiv. C'est bruyant, il n'y a pas de motif, c'est juste pour dire que, en gros, on a fait beaucoup d'ego trip et c'est fort, c'est du gros ego trip sans qu'il y ait vraiment de raison à ça, c'est juste
du rap, quoi. On te le balance à la gueule, c'est bruyant, il n'y a pas de motif, c'est comme ça. Et c'est Bresson, c'est mon leitmotiv, ça c'est plus par rapport au mood de son qu'on aime faire en ce moment. C'est Bresson, c'est mon leitmotiv, donc le leitmotiv c'est ton but, un peu ton objectif. Donc moi mon objectif c'est de faire des sons, enfin en ce moment c'est les bails un peu Bresson que j'aime bien, donc c'est Bresson, c'est mon leitmotiv. Bah, du coup déjà c'est un projet qui a été fait en séminaire d'une semaine avec Rulio, du coup ça s'est fait de manière hyper condensée. Et le nom il est venu un peu, on cherchait des idées de noms et il y a Dîner de con qui a pop d'une idée de neige comme ça, un peu pour rigoler comme ça de base. Et au final en y repensant sérieusement, bah, ça collait vraiment avec la semaine qu'on avait passée avec Félix qui est un peu notre manager cette année grâce au tremplin de la rurale qu'on avait gagné. Et en fait pendant cette semaine où on faisait que d'écrire, d'être un peu con, tu vois, dans le sens où on était dans une bulle vraiment renfermée. Et bah franchement il s'occupait de tout ce qu'il y avait à côté du son, c'est-à-dire qu'il rangeait les petits trucs, il nous faisait à bouffer en fait. Il était là, c'était notre papa, tu vois, genre à table, on coupait les mics et on allait tous à table, tous les acteurs du projet, les beatmakers, Sophia qui était là, qui clippait, enfin nous. Et du coup, c'était vraiment des dîners de con tous les jours où on s'écoutait les morceaux qu'on avait fait dans la journée en fait. Du coup, c'est pour ça que le dîner de con, le titre est venu après, mais ça collait hyper bien avec la manière dont a été créé le projet en fait. L'association Shake House, c'est une association qui nous accompagne depuis 1 an maintenant, qui organise un festival qui s'appelle La Rurale. Et ils organisent aussi parallèlement au festival un tremplin jeune artiste. Du coup, nous, on l'a remporté l'année dernière, l'été dernier. Depuis, donc, on est accompagné par eux. On a un financement relativement important qui nous permet par la suite de faire des projets. Ça se met en place avec la personne qui nous accompagne. Donc on a parlé de Félix, qui était un peu notre référent de l'association, et qui nous a pris juste après la victoire en disant bon bah voilà, vous avez de l'argent, on est là, qu'est-ce que vous voulez faire? Nous on a parlé de projet, on a parlé de scène. Donc ils nous ont mis en place déjà le séminaire, c'est eux qui l'ont financé à 100%. Donc ils ont financé le projet, forcément directement, de tout le dîner de con. Yeah, Rulio, bien ou quoi mon gars? Oh, il s'arrête en plein milieu de phrase. Oh, rien à foutre, on va faire dans le montage. Ça va? Le chef de maison arrive. Ouais, du coup, on a fait une résidence pour préparer les prochains concerts. On a eu la chance aussi qu'ils puissent nous financer un coach scénique qui nous a apporté beaucoup de conseils sur déjà la mise en scène. Daticha, exactement, gros big up à lui. La mise en scène, également la question de la gestion du souffle et en plus le fait de dégager des personnages, c'est-à-dire que nous on avait une dynamique avec le groupe avant de centrer vraiment sur le groupe. On est un groupe, on est ensemble. On est les mêmes, voilà. Et lui est venu à un moment nous dire, écoutez les gars, je pense que dans le principe, l'idée, cette dynamique de groupe, vous l'avez déjà de fait, qu'elle est naturelle, parce qu'on est potes avant de faire du son, comme on l'a déjà dit, et de ressortir des persos et de dire, bah maintenant, il faut vous identifier en tant que rappeur à part. Et ça, il nous a beaucoup aidé à ce niveau-là aussi. Puis je pense que voilà, c'est déjà pas mal, quoi. Ils nous ont financé beaucoup de choses. La scène du projet et surtout de la réflexion de direction artistique, en fait, qui nous a beaucoup servi, je pense, pour le projet Dîner de Con. Faire des premières parties, je pense. On n'en a presque pas fait. Pas des grandes parties dans le sens auquel on le pense, je pense, dans des salles, des gros une soirée spéciale où il y a un artiste que les gens viennent voir et la première partie qu'ils découvrent. Et je pense que ça pourrait nous faire du bien des fois pour essayer de se défendre. Maintenant qu'on a bien bossé la scène du coup avec Daticha, on a adopté d'autres manières de travailler. Comme on est 3 en plus, c'est beaucoup plus facile pour des gens comme nous que quelqu'un en solo d'arriver et d'envoyer bloc d'énergie dans la gueule au public. Donc il y a quelque chose à faire, je pense. Et on a toujours privilégié la scène aussi. On aime bien tous les 3 faire de la scène et on a envie d'être bon là-dedans. Objectif plus grosse scène. Voilà. Et des scènes de plus en plus grosses. Ouais, c'est ça. Des gros cachets. S'il vous plaît, payez-nous mieux. Des gros cachets, c'est tout. Vous savez ce que j'écoute en ce moment, moi c'est ce qui sort du TVB Stud, quoi. J'écoute pas beaucoup de rap en ce moment parce qu'il y a déjà des pépites qui s'enregistrent ici même, donc voilà. Si j'ai découvert chez un gars, Shen aussi, j'avais pas écouté son projet. Très lourd. J'ai grave lourd. kiffé, Ouf. Il y a vraiment de tout, c'est propre. Moi j'avais envie de dire Bébé Jacques, je l'ai déjà dit à l'autre interview. Et ben bon, vas-y, ça refait nouvelle école, mais on n'a pas eu besoin de la nouvelle école pour découvrir ça. Bah, la BNPLG vient de sortir juste le truc, le son en lien avec le fait qu'il soit fait éliminer de la nouvelle école. Et je trouve que le son il déboîte quoi au niveau. Il utilise plein de flows différents.
Donc ça, je trouve ça très fort. Il y a du chant, il y a de l'autotune, il y a du rap. Il y a des moments plus doux quand il rappe, il y a des moments beaucoup plus énervés. Il a un coffre incroyable. Ce qui met derrière, l'émotion qu'il transmet derrière dans son interprétation est beaucoup trop forte. La prod, elle déboîte. Et là, c'est la dernière claque que je me suis pris ces derniers jours au niveau sur un titre. Même le clip est grave cool. Moi, je dirais un son qui s'appelle Certifié du projet Eternal Youth de Y Venice ou Yanis. Je sais pas comment ça se dit, mais incroyable. Écoutez le projet, c'est 4 titres. Trop chaud. Jusqu'à l'amour, les sages-peaux. Et ben le projet qui s'appelle Gospel ou Tiroir bleu de Turi. Oh ouais, Gospel. Gospel de Turi. Avant son blast c'était Turi Balboa si je dis pas de bêtises. Mini claque sur un. Je dis mini claque parce que mini projet 4 titres. Ness, que j'ai découvert il y a pas longtemps. Bien. Ouais. Un pote à Avec, Y ouais. Venice ou Yanis. Son projet c'est CQSS, je crois. Il y a Ouais. 4 sons. Ça kick fort, les prods sont actuels. Et même s'il y a un peu de boom bap aussi, je crois. Mais le son Météore, il est incroyable. Enfin, les 4 sons sont incroyables. Je crois qu'il y a 4 sons. Très chaud. Trimé Glacier. Streamé glacier. Oh ouais, mais tellement TVB fort. Glacier. Julio, tu vas leur envoyer les visus de Tu vas bien. Et oh ouais, bah oui, streamer Fort. Tu vas bien. Qui La a fait pochette notre est là, sur qui a le fait mur, notre quelque pochette part. de Dîner de con d'ailleurs. La pochette est dessus, il a fait un putain de boulot. Gros big up à lui sur ses pochettes et sur sa musique. Moi, écouter du rap même déjà. Enfin, Donc oui, pour oui. l'inspiration. Bah, j'ai besoin de rap pour ressourcer mon inspi, pour... Je sais pas, moi je pense direct concert, mais un des essentiels pour moi c'est la concentration vraiment qu'il faut avoir. On peut rigoler et tout, mais à un moment il faut faire le taf, il faut se mettre dedans à fond et pas penser à autre chose, quoi. Une prépa de pré-concert qu'on a Ouais. bossé avec Daticha sur la question de la concentration qui nous a aussi beaucoup aidé pour être plus performant après sur scène. Voilà. Bah, moi je sais pas trop, une bonne prod. Une bonne prod, ça va jouer forcément. C'est pas Quelque con chose- ça, putain. Quelque chose pour créer une bonne dynamique, sachant qu'aujourd'hui on est quand même assez ouvert sur ce qu'on peut demander en prod. Enfin, moi je suis prêt à tout faire personnellement, peut-être un peu moins à ma droite. Voilà. C'est compliqué, c'est dur. Classic shit. Mais non, une bonne prod, peu importe le style, mais juste quelque chose qui envoie une dynamique et qui permet derrière d'avoir l'inspiration adéquate, c'est super important pour la créa, forcément. Donne-moi l'heure et l'adresse. Est-ce que je sors ça? Parce que on fait sur le projet. Non, je la sors, tu veux que je la sorte? Je peux la sortir? Hein. Le but, c'est que vous ayez la même réponse. Ouais, c'est ça. Ah, le but, c'est qu'on ait la même réponse. Heureusement, Rulio, il a qu'à dire, les réponses que j'ai données. Sur le projet, une anecdote. On a. Si, quand même. Alors, il n'y a pas longtemps, je suis pas sûr qu'il était pareil, mais Raven, il a fait une story sur le groupe et je lui ai dit, mec, t'es sérieux? Et en fait, sur le tournage du clip Boucherie, on a fini à 6h du matin. Et clairement, on va pas se le cacher, on était défoncés, mais grave. Et Boucherie, on était trop défoncés, c'était une cata à la fin. Et on me voit sur la story, je suis complètement déglingué. Et sur le clip Boucherie, on le sent bien que je suis dans un autre monde quand même. Et c'est pas juste mon délire, c'est que vraiment j'étais dans un autre monde, tu vois. Moi, il y en a une qui me fume, le poteau 131Z qui est sur le projet. Il m'a fait un move avant d'aller rec son couplet qui est sur Flex à mort. Et il m'a regardé et il m'a lâché une face comme ça. En montant les escaliers, il m'a dit hey, si le bonheur se trouve dans les petites choses, dis-moi ce qu'il fout dans ton gros huc. Et il est monté avec un énorme sourire avec son couplet. Ça me termine. Ça me termine. C'est un assassin. Big up, Blaise. Ouais, du coup, je parlais de l'anecdote du jean. Du coup, sur le tournage de Pili Pili, en fait, du coup, il y avait on avait une taille où on a mis de l'eau, tu vois, parce que c'était une taille de jean de toute façon pour faire la partie où tu renverses, tu vois. Et en gros, il se trouve qu'à côté, on voulait se faire des flashs et on avait préparé des tailles avec de la flotte, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des pertes de flotte et je sais pas, on a mis 15 minutes à Des s'en rendre tocards. compte, des gros tocards. On tu a vu vois, la moitié de la perf avant de dire bizarre quand même, il n'y a pas Ouais, d'alcool c'était là. pas très fort, c'était pas très fort. On avait beau c'est du rajouter, gin, Du coup, on s'est rattrapé après, il restait de la liche. voilà, on s'est cuité après, c'était pas mal. Enfin bref, voilà pour la petite anecdote. Du projet? Ouais, du projet. Ouais, c'est bouché. Putain, mon cœur balance. Je veux dire boucherie quand même. Je pense que c'est Pili Pili. Plaisir pour le clip et je sais pas, ouais, tout le délire surtout avec le clip et tout. La brèche. Je suis pas sûr, mais c'est ça. Du projet Bah là, après, c'est très personnel, mais je pense que moi, mon couplet, ça doit être, je dirais, la brèche.
Ah, bande de bâtards, ouais, c'est soit la brèche, soit flex à mort, mais... Bah, flex à mort, ça flex fort, franchement. La petite guitare d'Elisa, là, qui rajoute le truc, ça flex. Ouais, voilà, flex à mort. C'est le meilleur. The best beatmaker of the world. Actuellement, depuis le dîner de con, en fait, on est beaucoup plus proches parce qu'on travaille encore beaucoup plus ensemble. Mais je pense qu'on est potes, en fait, et que du coup, on a un peu la même vision de la musique, la même démarche de travail. Et du coup, ça match, quoi. Et moi, j'ai du mal à travailler avec quelqu'un d'autre, on va pas se le cacher. C'est trop chaud. Pourquoi ne pas travailler avec Rulio? C'est ça la vraie question. Parce que c'est un des seuls beatmakers, en comptant ceux qu'on connaît pas et qui nous envoient des prods, où 9 prods sur 10, je kiffe et je peux poser dessus, tu vois. Agrumes parce qu'ils ont le même, ouais, on va dire Agrumes parce qu'ils ont le même, ils sont 3, c'est un trio et ils ont la même dynamique et je pense que ça pourrait grave matcher. C'est des gars avec qui on s'entend bien et on aime beaucoup ce qu'ils proposent, donc j'ai envie de dire Agrumes, même si putain un feat à 6, t'as intérêt à te raccrocher. Mais voilà. Bah des mecs du coin que je connais. En vrai c'est ça. J'en ai plusieurs en tête mais des mecs. Tu peux en choisir un. Un seul. Classier. 2E, fort. 2E, fort. Moi je suis un sentimental mais on a ressoudé des liens dans le groupe importants. C'est difficile de travailler en groupe. Nous on passe toute notre vie ensemble parce qu'on passe le temps de travail de la musique, mais on passe aussi notre vie privée parce qu'on est potes, comme je le disais. C'est dur à 3. On n'a pas forcément la même manière de voir les choses, les mêmes idées. On est tout le temps dans le débat constamment. Ça peut ralentir beaucoup de trucs et ça peut créer des tensions, ce qui est logique. On sait aussi faire face à ça et passer outre, mais je pense que ça nous a beaucoup ressoudé le séminaire et du coup le cadre de la création du dîner de con. D'avoir réussi à écrire instinctivement la plupart des couplets. J'ai un couplet qui était écrit avant moi personnellement et je pense que c'est juste ça. Vu que je disais avant que j'avais du mal, que je prenais du temps pour écrire. Et là d'avoir juste instinctif. Mes doigts bougent tout seuls. Je sais pas, le projet en soi, le fait que je les trouve hyper cohérents les sons et pour autant on a réussi à faire un peu de tout, des trucs hyper bressons, hyper kickés. On s'est essayé un peu à l'autotune sur certaines phases. On a quand même mis un son boom bap, voilà, c'est pas non plus le truc le plus ouf, mais on a réussi à faire de tout et moi je trouve que c'est la cohérence du projet et je suis hyper fier de ce projet. Il n'y a pas un son que j'aurais envie de skip en tant qu'auditeur, mais enfin... Pour être honnête, ça s'est fait très naturellement quand même tout le projet. Bastos, parce que Bastos on a fait de la reprod à balle. On a reprod, on a re-reprod, et au final on a gardé la prod de base. Et du coup ça a pris du temps, il y a eu pas mal de débats. Je dirais Bastos. Parce que du coup, comme il était assez classique dans le truc, on essayait de pousser, il y a eu des reprods, il y a eu des... Donc il était pas aussi vite fini que les autres. Bon, on n'a pas trop galère en soi, mais ouais, peut-être Bacchus, parce que bah, je pense... Je sais plus pourquoi, mais si on a fait une reprod, c'est qu'il y avait un truc de galère. Vas-y, Bacchus. On va être clair, Raven, t'as fait de la D. T'as fait de la D. J'ai dit la même chose que toi, moi. Pas partout, mais presque. Nous deux, on s'est bien ressemblés. Waouh. Bah, les streamer dîner de con, c'est un putain de projet. Vous allez prendre une claque si vous doutez encore d'écouter. Let's go, quoi. Il y a du neuf, il y a du lourd, il y a du Rulio, il y a du chroniqueur. Venez nous voir sur scène aussi pour ce projet. Ouais. On a créé vraiment un spectacle entier, je pense. Ouais. On a des placements, de la mise en scène, des jeux avec le public, des petites surprises. On va pas tout dire, mais venez voir sur scène, allez streamer le projet, ça bute. On est super fiers de nous. Gros big up à Rulio encore une fois parce qu'il est en collab total. Il est juste derrière la cam. Aïe aïe aïe. Si. Et bah, jamais 203. Juste en fait, plus largement, suivez à peu près tout ce qui gravite autour de Rulio. C'est toujours très intéressant. TVB Studio. TVB Studio. On n'a pas traîné. Trop very badass. Yeah. Et gros big up à Curryville pour l'interview, ça tue. Yeah. Des chroniqueurs, check-nous bien. Si.